C'est l'heure du journal sur Business 24 Africa. Madame, Monsieur, bienvenue. La Côte d'Ivoire accueille à nouveau le plus important rendez-vous annuel du secteur privé africain, le Africa CEO Forum, une assise pour échanger sur les stratégies visant à renforcer les investissements et le développement du secteur privé sur le continent. La Graduate School of Management franchit un nouveau cap dans sa quête de l'excellence académique. L'école vient de conclure un partenariat stratégique avec des partenaires, l'un des plus grands organismes de qualification en comptabilité finance au monde. Des producteurs de la filière EVA ont reçu leur carte de membre à l'occasion du lancement officiel d'une opération d'envergure. Et le centre de santé de la sous-préfecture de Bassawa est désormais équipé d'une deuxième ambulance. Des précisions dans ce journal. Ouvert dans un contexte économique mondial difficile, marqué par une montée du protectionnisme, cette édition a pour thème « Un New Deal public-privé peut-il rebattre les cartes en faveur du continent ?» Organisé par Jeune Afrique Media Group et co-organisé par la Société financière internationale, l'Africa CEO Forum 2025 réunit 2800 chefs d'entreprise et décideurs afin d'apporter des solutions concrètes aux défis et aux opportunités du continent. Le témoignage de Pierre Tebeu. Africa CEO Forum 2025 à Abidjan, un événement économique primordial pour le continent africain. Cet événement a été particulier à plus d'un titre. D'abord, le nombre de chefs d'État présents dans la capitale ivoirienne. Le président Paul Kagame du Rwanda, Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, Mohamed Ghazouani de la Mauritanie et le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Ensuite, le thème. Un New Deal public-privé peut-il rebattre les cartes en faveur du continent? Ce thème met en lumière la gouvernance économique comme nécessité universelle pour stimuler l'investissement, renforcer la confiance et libérer le potentiel du secteur privé africain. C'est mobiliser pleinement nos talents, ressources, créativité pour faire éclore une Afrique à la hauteur de son potentiel. Cela commence par une évidence, transformer nos richesses naturelles. Le président de la République, Alassane Ouattara, de Côte d'Ivoire, a souhaité que l'édition 2025 de l'Africa CEO Forum soit un moment de vérité et d'engagement. Nous avons cette volonté commune d'affirmer avec clarté pour construire un nouvel équilibre fondé sur des engagements réciproques entre pays africains et aussi une vision partagée du développement et une confiance renforcée. Voyez-vous, tout cela ne peut être bien que si nous arrivons à faire évoluer la transformation structurelle de nos économies. Enfin, le nombre de participants à cette édition 2025 jugé record par les organisateurs. Plus de 2800 dirigeants, publics et privés issus de plus de 75 pays avec le même objectif. Cet événement est organisé par Jeune Afrique Media Group et co-organisé par la Société financière internationale IFC. Restons toujours au Sofitel Hôtel Ivoire, au Africa CEO Forum. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, était en lumière. Le conseil du café cacao y était pour éclairer le secteur privé sur la dynamique de transformation du cacao en cours dans le pays et sur la réussite de la traçabilité de l'or brun. Je vous propose d'écouter les explications de certains responsables du conseil. Mettre en place une base de données des producteurs, une base nationale de données des producteurs. Et grâce à cette base de données, tous les producteurs sont référencés désormais par un matricule unique. Et donc, à travers ce matricule-là, nous pouvons suivre sans risque d'erreur le parcours de la fève mise en vente par chaque producteur et donc sécuriser les transactions, sécuriser les flux physiques et aussi sécuriser les flux financiers dans la mesure où le système national de traçabilité fait appel à un système de gestion des flux financiers, de façon à ce que nous puissions sécuriser le revenu du producteur. Donc, en même temps que nous suivons le parcours du flux physique, nous suivons aussi le parcours du flux inverse qui est le flux financier. Sous l'impulsion du gouvernement, l'accent a été mis sur la transformation de nos deux produits phares que sont le café et le cacao. Et à cet effet,
une série de réformes a été prise à travers des actions. On va dire comme ça au passage la garantie même de l'approvisionnement des unités installées. On va parler de l'amélioration du climat même des affaires pour rassurer les éventuels investisseurs. Et nous avons aussi une mesure phare qui a été prise qui avait pour but en tout cas d'alléger la fiscalité appliquée aux unités de transformation. De quoi il était question? C'est une approche qu'on a appelée le DUS différencié. Il s'agissait pour l'État de Côte d'Ivoire de concéder un abattement fiscal aux différentes entreprises de transformation de cacao sur une période de 5 ans. Et en contrepartie, ces entreprises signataires des conventions s'engageaient à accroître leur volume de transformation. Et donc, voici un peu présenté 3 mesures phares. Et il faut dire que ces mesures aussi ont eu un résultat. Je peux déjà dire que de 2011-2012, on avait une capacité installée d'unités de broyage d'environ 500 000 tonnes l'année. Et nous sommes aujourd'hui à plus d'1 million de tonnes par an comme capacité installée. Après le panel inaugural, plusieurs autres panels ont fait l'objet d'échanges au Sofitel Hôtel Ivoire sur des thématiques différentes. Dans le secteur des infrastructures, par exemple, le thème de l'usine au port, les infrastructures piliers de la révolution industrielle africaine, a été particulièrement suivi avec comme l'un des panélistes le directeur général de Porteo Group qui a présenté leur contribution au développement des infrastructures routières et portuaires en Afrique. Des précisions avec Pierre Tebeu. De l'usine au port, les infrastructures piliers de la révolution africaine ont fait l'objet d'un panel à cette 12e édition de Africa CEO Forum. Sur le même plateau, Tazir Ifi de Tongemed, Zabassa Jia de Bloomberg TV, Ladoja Adesoua, directrice de Lagos Free Zone, Gérard Renberger, directeur de Rio Tinto, Mohamed Samarar de AGL et Gérard Kouassi de Porteo BTP Côte d'Ivoire. On le sait, l'investissement dans les infrastructures, en particulier les voies de transport, reliant les usines au port, est essentiel pour une révolution industrielle africaine réussie. Lors de ce panel d'échange, le représentant de Porteo Group est revenu sur les infrastructures qui permettent d'optimiser le déplacement des machines, d'améliorer l'efficacité des chaînes logistiques et de stimuler la croissance économique en Afrique. Nos pays africains regorgent de toutes les ressources naturelles. Et jusque-là, on exportait les ressources à l'état brut. Il est temps maintenant qu'il se crée un peu partout des pôles industriels pour transformer ces ressources et construire des routes viables aux normes internationales pour pouvoir acheminer ces produits finis vers les ports pour les exporter. Une croissance qui se fait avec l'apport des entreprises dans le groupe Porteo. Le groupe Porteo, vous savez que le groupe Porteo fait un développement intégré. C'est un développement unique que nous avons mis en place grâce à la vision de notre président fondateur. Je veux parler du président Hassan Dakala. Nous partons chercher auprès des gouvernements des financements et nous identifions des projets structurants que nous réalisons depuis l'étude jusqu'aux matériaux pour rendre ces infrastructures aux États. Donc nous accompagnons de manière qualitative les États où nous sommes représentés, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Bénin, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Togo. Donc nous accompagnons les gouvernements à trouver des solutions et des solutions pérennes pour le développement et pour l'industrialisation. Porteo est fier de son succès historique dans le secteur du BTP qui permet de bâtir
des infrastructures essentielles pour relier les territoires et stimuler l'intégration économique en Afrique. Aujourd'hui, le groupe adopte une approche globale avec une stratégie de diversification pensée pour répondre aux défis actuels et futurs du continent. Et parlons formation. Former les diplômés prêts à l'emploi et créateurs d'emplois en un temps record, c'est l'objectif de Noé Polytechnique Université qui a organisé récemment à Assini, dans la région du Sud Comoé, la cérémonie de remise du certificat à la 8e promotion des auditeurs de cette université. Une occasion pour les responsables de l'institution de procéder à la remise de diplômes de docteur honoris causa à certains responsables pour leur engagement à la cause de cette université. Pierre Tebeu revient sur le résumé de la cérémonie. J'ai anticipé sur le certificat, comme je vous avais dit tout à l'heure, parce que le début des cours en anglais m'ont permis de postuler à une bourse au niveau d'Agrotech Paris et j'ai été retenue pour la formation pour faire un master professionnel en eau et assainissement en anglais, purement en anglais. Dr Goba Alice est cadre dans l'administration ivoirienne. Avant la fin de cette formation à Noé Polytechnique Université, elle a atteint l'objectif pour lequel elle s'était engagée à faire sa formation en anglais. Comme elle, ils sont une vingtaine à avoir choisi Noé Polytechnique Université pour suivre leur formation dans divers domaines. Aujourd'hui, ils reçoivent leur parchemin. Le certificat déjà m'ouvre les portes avec les contacts que nous sommes déjà en train de tisser déjà entre nous en tant qu'étudiants déjà. Et on a également nos aînés qui nous soutiennent. Un objectif de formation et d'insertion bien atteint par Noé Polytechnique Université. Aujourd'hui, c'était la consécration d'une vingtaine de récipiendaires dans différents formats, notamment la partie qualité, la partie gestion commerciale, et puis également pour la promotion de cette année, qui est la 3e promotion des remises honorifiques du titre de docteur honoris causa, et notamment au niveau du préfet de région. Saisissant l'occasion de cette remise, Noé Polytechnique Université a élevé 2 hauts cadres de la région au grade de docteur honoris causa, dont le préfet de région, préfet d'Aboisseau, Légré Coucougnon, qui s'en réjouit. C'est une joie sans limite, en ce que c'est d'abord une surprise agréable. Je ne savais pas en venant ici à cette cérémonie qu'une telle surprise m'était réservée. La plupart des auditeurs de cette 8e promotion de Noé Polytechnique Université a déjà trouvé un emploi stable grâce à cette formation pointue dispensée par cette institution de renom. Et nous poursuivons en formation. La Graduate School of Management franchit un nouveau cap dans sa quête de l'excellence académique. L'école vient de conclure un partenariat stratégique avec AICPA et CIMA, l'un des plus grands organismes de qualification en comptabilité et finance au monde. Ce protocole d'accord offre désormais aux étudiants de GSM un accès privilégié au prestigieux CGMA, Finance Leadership Programme. L'accord a été signé récemment au Graduate School of Management en présence de notre reporter Amiko Robara. Le mardi 6 mai 2025, le GSM, Graduate School of Management, SIS à Cocody Rivera, et AICPA et CIMA, Association internationale des comptables professionnels certifiés, ont signé une convention. L'objectif est de permettre aux étudiants en comptabilité et en finance d'accéder au CGMA Financier Leadership Programme. Les 2 parties signataires, représentées par le directeur du Graduate School of Management d'Abidjan et le directeur pays Ghana de AICPA et CIMA. Tout le monde a besoin de CIMA pour gérer ses affaires, pour gérer sa famille. En fait, c'est un outil, c'est une formation que tout le monde devrait embrasser. Et c'est d'autant plus facile aujourd'hui que c'est moins cher, c'est une... Vous parlez de subscription, ou bien 1 année, 2 années, 3 années, moins cher. Tu composes quand tu veux. Quand tu es libre, tu bosses. Quand tu peux, tu composes. Quand tu veux, tu t'arrêtes. Quand tu veux, tu reprends. À la fin, tu es diplômé. Personne ne sait comment tu as fait, mais tu as l'une des meilleures formations au monde. Qu'ils ont signé ce partenariat avec Graduate School of Management pour le programme de leadership en finance.
pour tous les futurs diplômés, de le premier degré sur le management comme d'autres diplômés, afin de pouvoir participer à des formations qui sont maintenant en ligne, leur permettant de pouvoir atteindre l'expertise comptable et l'expertise financière. L'établissement devient le premier en Côte d'Ivoire à s'associer à AICPA et CIMA en vue de proposer à ses étudiants un accès direct au CGMA Finance Leadership Programme. Accessible en ligne, ce programme permet d'obtenir la certification CGMA, une qualification professionnelle mondialement reconnue dans les domaines de la finance et du management. On s'intéresse à la digitalisation. Ils ont travaillé sur des projets innovants destinés à répondre aux défis de la numérisation de l'éducation en Côte d'Ivoire et ont été récompensés pour leurs efforts. C'était au cours de la cérémonie de clôture du programme Hackathon WeCode 2025 où des jeunes cracks ont fait montre de leur savoir-faire. Ce programme, cofinancé par l'Union européenne et la coopération allemande, a été couronné de succès. Le récit de Alani Toua. Ils ont montré que la technologie peut être un moteur de développement en Côte d'Ivoire. Après 5 longs jours de travail, de réflexion, ces jeunes ont poussé la réflexion sur comment la technologie pourrait-elle contribuer à avoir un système éducatif performant. Une aventure qui s'achève avec des résultats satisfaisants pour les participants. Quand on regarde aujourd'hui comment est fait l'homologation des diplômes, on se rend compte que vraiment ce système qu'on a mis en place, c'est-à-dire permettre directement aux universités de faire homologuer les diplômes avant les émissions, je pense que c'est vraiment une solution qui apporte un impact. Au début, je n'étais pas vraiment intéressé par WeCode, mais par la suite, j'ai aimé le parcours. Et j'ai appris beaucoup de choses. Dans le cadre de cette édition 2025 du programme Hackathon WeCode, cofinancé par l'Union européenne et la coopération allemande, ce sont 75 jeunes qui ont été formés en développement full stack, data, intelligence artificielle et la cybersécurité. Je suis extrêmement satisfait. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était incroyable. Il faut savoir qu'ils étaient choisis par un appel à candidature publique. Il y avait 3500 candidats. Donc, trouver des solutions, comment sécuriser les données dans l'éducation. On a travaillé essentiellement sur la thématique de l'éducation et de la technologie. Et justement, ils ont pu proposer plusieurs solutions justement pour non seulement essayer de trouver des solutions pour la falsification, pour l'authentification, etc. Le programme Hackathon WeCode 2025, qui avait au départ enregistré 3000 candidatures, a été un succès. En attendant les prochaines éditions, les lauréats sont répartis avec des gadgets et des opportunités de formation. Et poursuivons avec de la biométrie. La maison de l'entreprise a accueilli un événement majeur axé sur la biométrie. Il s'agit du Symposium 2025 sur la conformité des dispositifs biométriques et la protection des données personnelles. Initié par le réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines et ses partenaires, cette assise donne le ton sur la biométrie en Côte d'Ivoire entre innovation, efficacité et risques juridiques. Une journée ouverte aux solutions concrètes avec des meilleurs experts du domaine. Suivons les détails dans ce commentaire que signe Konena Norgo. Face à l'adoption croissante des outils biométriques comme les systèmes de reconnaissance faciale, de contrôle par empreinte ou de scan rétinien, les préoccupations autour de la vie privée et de la gestion éthique des données s'amplifient, d'où l'enjeu de ce symposium. Et les gestionnaires des ressources humaines, qui sont les personnes en charge des collaborateurs dans les organisations, ont besoin de savoir dans quels environnements ils évoluent. Et c'est la raison pour laquelle donc, leur association, le RGRH, a pris sur elle, autant pour moi, d'organiser ce symposium qui permet de rencontrer les acteurs institutionnels. On a présenté spécialement la carte professionnelle qui embarque le CEV, qui est un cachet électronique de vérification d'identité. Et cette carte est axée sur le registre national des personnes physiques. Parmi les thématiques abordées lors du symposium figurait la conformité légale des dispositifs biométriques, la cybersécurité des systèmes d'information ainsi que la responsabilité des employeurs
quant à la gestion des données personnelles de leurs collaborateurs. Ce qui est important, c'est qu'avant de souscrire à un service, avant d'acheter un produit, c'est de s'assurer que ce service ou alors ce produit-là offre ce qu'on appelle les droits des personnes concernées, donc les droits des citoyens. Donc, en général, un produit où on ne vous propose pas vos droits, on ne vous dit pas ce que vous devez faire, c'est que ce produit-là n'est pas conforme. D'appeler à une table de concertation le régulateur et les différents acteurs du domaine afin que nous puissions, afin que chacune des parties puisse mettre en œuvre de façon responsable la technologie biométrique dans nos institutions. Organisé par Expertise DCP en collaboration avec le réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines, l'événement a réuni plus de 200 experts et professionnels issus de divers secteurs, tant publics que privés. En vue de disposer d'une stratégie plus inclusive, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique envisage d'organiser des consultations sectorielles avec les différents acteurs. C'est dans cette perspective qu'un atelier de consultation des collectivités territoriales et des communautés locales a été organisé récemment. L'objectif est de prendre en compte ces contributions de collection alignées sur le cadre mondial de la biodiversité. Nous témoigne Alan Itoua. Ce sont 42 participants au total, issus des communautés locales et des collectivités territoriales, qui ont pris part à l'atelier de consultation des collectivités territoriales et des communautés locales sur le processus d'actualisation de la SPAMB, afin de permettre non seulement aux participants de contribuer sur le draft revue de la stratégie recueillie, mais aussi faire connaître les enjeux et défis de l'actualisation de cette stratégie. Cet atelier revêt une importance capitale pour les collectivités territoriales en Côte d'Ivoire, parce qu'il s'agit au fait de consulter les élus locaux globalement et puis les populations locales. Toutes les politiques, toutes les stratégies qui sont en train d'être mises en place, la réalité c'est que ce soit les changements climatiques, la perte de la biodiversité qui constitue aujourd'hui l'un des plus grands défis climatiques de notre époque, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, ça commence sur les territoires. Après une proposition technique élaborée donc par les techniciens, nous entamons donc le processus de consultation des parties prenantes pour que chaque partie puisse intégrer ses objectifs et puisse prendre sur elle tout ce qui sera élaboré dans ce cadre-là. Pour rappel, recueillir les contributions des participants sur le draft de revue de la stratégie, identifier les organismes responsables de la mise en œuvre et du suivi des activités, échanger sur le rôle des collectivités territoriales et des communautés locales dans la mise en œuvre de la stratégie actualisée et formuler des recommandations pour une SPAB plus inclusive sont là quelques objectifs spécifiques de cet atelier. Des producteurs de la filière EVA ont reçu leur carte de membre de la Fédération des organisations professionnelles agricoles producteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire, ainsi que des équipements complets de saignée d'arbres d'EVA. Et c'était à l'occasion du lancement officiel d'une opération d'envergure pour le développement du secteur évéicole en Côte d'Ivoire, une initiative de la FPHCI qui s'est tenue dans la ville de Yamoussoukro. 2 500 000 équipements complets de saignée au profit de 5 000 producteurs de la filière EVA, des producteurs qui sont désormais membres officiels de la Fédération des organisations professionnelles agricoles de producteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire, FPHCI, une affiliation obtenue à l'issue de l'obtention de la carte d'identification, une opération de la FPHCI dont l'objectif est d'accroître les revenus des producteurs et de rendre la filière plus compétitive dans un contexte de conformisation de nouvelles réglementations internationales. Ces équipements sont composés d'une gouttière, d'une tasse, d'un collier et d'un support. En effet, la filière EVA de Côte d'Ivoire ambitionne désormais de quitter la 3e place mondiale de producteurs de caoutchouc naturel pour se hisser à une échange très courte à la 2e place, voire la 1re place. Vous savez qu'une plantation d'EVA, c'est 7 ans. Vous la plantez, vous l'entretenez pendant 7 ans. Et au moment où vous devez l'exploiter, il vous faut équiper les arbres
à partir de ce qu'on appelle une tasse, une gouttière, pour pouvoir donc recueillir le latex et le coagulum qui permet donc aux planteurs de vendre. Et en général, nos petits producteurs sont un peu affaiblis. Quand ils arrivent à ce stade, ils n'ont pas les moyens de s'équiper. Alors, le conseil d'administration avec la stratégie de président a réfléchi. Il a dit, bon, mais pourquoi ne pas équiper justement ces petits producteurs-là? Et cette opération de listing et de distribution des cartes de producteurs est la bienvenue pour les acteurs de la filière confrontés à de nouveaux défis. Je suis très heureux parce que la carte va me permettre de me présenter partout où il y a les grandes rencontres des producteurs, signifier que je suis effectivement producteur de caoutchouc naturel. L'opération s'est très bien passée. Nous avons commencé depuis novembre par déployer 100 agents dans 25 secteurs différents et ils se sont déployés dans les villages à l'aide des délégués villages et surtout des présidents de secteur, l'accompagnement de tous les acteurs de l'hévéaculture. La FPHCI est une jeune organisation qui revendique plusieurs milliers de producteurs dans sa base de données et se veut une fédération dynamique au service des producteurs de la filière d'EVA de Côte d'Ivoire. Le prochain lancement de la campagne de valorisation de la graine d'EVA se fera entre juillet et août 2025. Et une bonne nouvelle, le centre de santé de la sous-préfecture de Bassawa, dans le département de Dabakala, est désormais équipé d'une deuxième ambulance. Le matériel roulant entièrement médicalisé a été offert par les fils et filles membres de l'association des ressortissants de cette localité. L'équipement sanitaire va renforcer le système de prise en charge rapide des patients en cas de besoin. C'est donc avec enthousiasme que l'ambulance a été réceptionnée par les populations et par le corps traitant de Bassawa en présence de notre reporter Emmanuel Bonzo. Une ambulance médicalisée offerte au centre de santé urbain de la sous-préfecture de Bassawa. L'œuvre est de l'association des ressortissants de cette sous-préfecture dans le département de Dabakala, en abrégé ARSB. Un important matériel roulant en renfort de l'unique ambulance qui jusqu'ici assurait l'évacuation et la prise en charge rapide des populations en cas de besoin. Une dotation qui va donc améliorer l'offre de soins du personnel soignant du centre de santé. La qualité de l'ambulance que nous avons reçue pour ce centre démontre déjà de l'intérêt qu'on accorde à nos structures sanitaires. Une ambulance de type 4x4 médicalisée pour une zone rurale. Je pense que ça va nous faciliter les évacuations dans de bonnes conditions, dans le confort surtout du malade et du personnel aussi soignant. Un grand merci d'avoir pensé à nous. Cette ambulance de type 4x4 d'une valeur de 45 millions de francs CFA a été réceptionnée dans la ferveur et la joie par les populations de Bassawa en présence d'importantes autorités administratives. Son obtention a été possible grâce à la fondation Lonassi et à l'implication majeure d'un fils de Bassawa au cadre de cette structure et membre de l'ARSB. Et notre rôle, c'est d'aller chercher ce qu'on peut avoir pour nos parents, pour qu'ils aient le bonheur, au niveau de la santé, au niveau scolaire et à tous les domaines. Et nous avons une association, nous avons monté ce dossier-là ensemble, le motiver, et puis nous l'avons déposé au niveau de la fondation. Par derrière, nous avons travaillé pour que l'ambulance puisse être. Nos parents souffraient, parce que quand j'ai un malade, en tout cas pour le faire déplacement, c'était difficile pour nous. Mais aujourd'hui, je suis très content. C'est un geste de portée sociale, et je dirais même à valeur humanitaire qu'il faudra saluer toute notre vie. La remise de cette ambulance constitue donc une preuve de l'engagement des fils et filles de Bassawa, membres de l'ARSB, de contribuer efficacement à l'amélioration des conditions de vie et d'épanouissement de leurs parents. Et direction Yamoussoukro avant de clore cette édition, la cérémonie de remise de diplôme de la deuxième promotion du master spécialisé en énergie renouvelable, technologie et entrepreneuriat s'est tenue récemment au sein de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Placé sous le parrainage de M. Nomori Sidibé, directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, cette cérémonie a rassemblé plusieurs personnalités du monde académique, institutionnel et industriel. L'essence rapide de la question énergétique soulève des défis environnementaux majeurs. Consciente de ces enjeux, l'État ivoirien a engagé une politique ambitieuse de transition énergétique intégrant les énergies renouvelables comme levier de développement durable. C'est dans ce contexte qu'a été initié le master spécialisé en énergie renouvelable, technologie et entrepreneuriat, fruit d'un partenariat entre l'INP-HB de Yamoussoukro, l'École polytechnique de Paris et l'Institut national polytechnique de Lorraine.
Ce programme vise à former une nouvelle génération de cadres capables de concevoir, développer et piloter des projets innovants dans le domaine des énergies propres. La deuxième promotion, composée de 32 auditeurs dont 24 hommes et 8 femmes, a achevé sa formation professionnelle avec succès. Ils ont reçu leur parchemin lors d'une cérémonie empreinte de solennité et d'émotion. Je voudrais donc remercier le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie pour plusieurs raisons. La première, d'avoir soutenu ce programme de formation depuis sa création, il y a maintenant 4 ans, d'accompagner ce programme jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes à la deuxième promotion qui va être diplômée, mais c'est la 4e cohorte de jeunes qui sont rentrés dans ce programme de formation et qui sortiront chaque année à peu près une 50aine de jeunes Ivoiriens formés ici à Yamoussoukro. Le parrain de la cérémonie a prodigué de précieux conseils aux diplômés, les invitant à incarner le changement et à contribuer activement au développement énergétique durable de la région. J'ai envie de dire que de leur souhaiter un bon vent et également ils rentrent dans le monde professionnel avec certes beaucoup d'outils, avec une compétence, j'ai envie de dire, pédagogique certaine, mais c'est un monde où il y a beaucoup à apprendre encore et leur demander donc de faire preuve d'ouverture d'esprit, de faire preuve de curiosité et surtout donc de faire preuve de résilience. Il faut dire que ce diplôme était une réussite totale pour nous et aussi à remercier le gouvernement pour son effort, son engagement pour la transition énergétique. La cérémonie s'est achevée par la signature de plusieurs conventions de partenariat, renforçant ainsi les engagements entre les différentes institutions de formation d'excellence orientées vers l'avenir. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.